Dans cette vidéo, nous allons voir comment la monnaie est créée et par qui elle est créée. On désigne par l'expression de création monétaire l'augmentation du stock de monnaie en circulation dans l'économie. On désigne par l'expression destruction monétaire la diminution du stock de monnaie en circulation dans l'économie. La création monétaire peut prendre trois formes. Elle peut se faire par le crédit, par les devises et par les avances faites à l'État. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons principalement à la création monétaire par le crédit. Intéressons-nous tout d'abord à la création monétaire par le crédit. Créer de la monnaie est très facile pour une banque commerciale. Considérons la création monétaire à partir d'un exemple simple. Un particulier, Monsieur X, a besoin d'un prêt de 50 000 € pour s'acheter un appartement. Il souhaite obtenir ce prêt auprès de la banque A, qui est prête à lui consentir un taux d'intérêt attractif sur 10 ans. La comptabilité d'une banque ou d'un agent économique se décompose en un actif et un passif. Si on s'intéresse à la comptabilité de Monsieur X, l'actif renvoie aux ressources de l'agent économique. Ici, Monsieur X va recevoir 50 000 € qui sont inscrits sur son compte par la banque A. Le passif renvoie aux dettes de l'agent économique. Ici, Monsieur X s'engage à rembourser 50 000 € à la banque A. Il a une dette. On peut remarquer qu'il y a égalité comptable entre l'actif et le passif, c'est-à-dire entre les ressources et les dettes. De la même manière, on va pouvoir présenter la comptabilité de la banque A. À l'actif de la banque A, on retrouve la créance sur Monsieur X, qui constitue une ressource pour la banque, c'est-à-dire que la banque est en droit de recevoir le remboursement de la dette de Monsieur X. Cela constitue donc une ressource pour elle. Au passif de la banque, on retrouve ce que la banque doit à ses déposants. Ici, le passif est constitué des 50 000 € qui sont déposés sur le compte de Monsieur X. Cela constitue une forme de dette puisque la banque doit s'engager à fournir ces 50 000 € à l'actif de Monsieur X. On parle alors de création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. On se rend compte que le crédit a bien été accordé sans qu'il y ait de dépôt préalable dans la banque. Donc, quand une banque commerciale accorde un crédit à un agent économique, un particulier ou à une entreprise, elle crée de la monnaie à partir de rien. Elle crée en fait de la monnaie scripturale en écrivant la somme correspondant au crédit accordé sur le compte du client bénéficiaire du prêt. La création monétaire consiste donc en un simple jeu d'écriture. Il y aura destruction monétaire lorsque le prêt sera remboursé. Enfin, on constate de manière générale que les crédits font les dépôts. Cela signifie tout simplement que l'argent dépensé par Monsieur X et par tous les agents économiques qui reçoivent des crédits va être déposé dans d'autres banques à travers les achats que Monsieur X, par exemple, va effectuer. On voit donc que la création de monnaie scripturale par les banques commerciales va générer des dépôts dans d'autres banques. On a alors une augmentation de la masse monétaire. Si l'on résume la situation, la masse monétaire est la quantité de monnaie en circulation dans une économie. Elle varie en fonction des opérations de création et de destruction monétaire. On peut représenter les variations de la masse monétaire à travers une baignoire. La masse monétaire serait alimentée par le flux de crédits nouveaux et la destruction monétaire, qui constitue une fuite, serait caractérisée par le flux des remboursements des crédits. La masse monétaire varie donc en fonction du flux de crédits nouveaux et du flux de remboursement. Lorsque la création monétaire est supérieure à la destruction monétaire, on a alors une augmentation de la masse monétaire. Inversement, lorsque la création monétaire est inférieure à la destruction monétaire, on a une diminution de la masse monétaire.